Mesdames et messieurs, bonjour à toute cette communauté qui ne dort jamais quand il s'agit de comprendre le monde. Installez-vous bien, respirez un bon coup, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et croyez-moi, vous n'allez pas rester indifférent. Eh bien, voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2026, le ciel jordanien s'est embrasé. Des missiles iraniens, des drones, une pluie de feu s'est abattue sur la base aérienne de Wafa Salti. Cette forteresse que Washington considérait, écoutez-moi bien, comme la plus sécurisée de toute l'Asie de l'Ouest, mesdames et messieurs. Eh bien, il est important que vous sachiez que même les Américains sont en panique, mesdames et messieurs. Parce que dans cette attaque, il y a 2 missiles américains qui ont perdu la vie. Même les Américains sont en panique. Chacun redoute déjà l'Iran, mesdames et messieurs. Et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, nous avons le reportage d'un ancien militaire américain qui nous parle de la panique que les Américains ressentent en ce moment même aux États-Unis. Et par la suite, au cours de notre reportage, nous allons aborder la question des armements iraniens que Washington redoute aujourd'hui plus que jamais. Parce que ils disent qu'ils ont des intercepteurs, mais ils n'agissent pas. Toutes les frappes iraniennes touchent la Jordanie, le Koweït ou bien n'importe où elles sont envoyées. Eh bien, sans plus tarder, écoutons cette interview de l'ancien militaire américain. Aussi leur famille, car vous savez, toute personne affectée en Jordanie, c'est très probablement où elle se trouve, Sakharov. Mais ce que CENTCOM a signalé, c'est la mort de 2 personnes. Il y a un autre militaire qui est toujours porté disparu. Et ils ont parlé des blessés qui ont repris du service et certains ont eu des blessures mineures. Mais nous allons montrer le film, je crois, dans 1 minute. Mais tout cela s'est passé à la base aérienne de Mafok Salti qui se trouve en Jordanie. Elle est située près d'une ville appelée Ozrak, dans l'est de la Jordanie, à environ 60 miles à l'ouest de la frontière irakienne. Et elle fait partie de la ligne de Ra qui va de la Syrie à l'Irak en passant par la Jordanie. Elle est également à environ 25 miles de la frontière saoudienne. Mais si vous deviez regarder la carte de cette zone, ce n'est pas seulement une base aérienne de la coalition d'importance stratégique en raison de ce qui se passe actuellement en Iran, mais elle est également très proche d'Israël. Mais d'un point de vue militaire, Mafok Salti est importante parce que oui, c'est une base aérienne de l'un de nos partenaires, la Jordanie, mais c'est aussi un site d'opération avancé pour les chasseurs de l'US Air Force, les avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, les ravitailleurs, qui sont particulièrement importants lorsque l'on parle des longues distances du Moyen-Orient et du Levant vers l'Iran. Mais il y a aussi des forces d'opération spéciales là-bas. C'est, à mon avis, l'un des principaux centres de soutien aux opérations en Irak et en Syrie. Et c'est un nœud essentiel pour les opérations CENTCOM dans tout le Golfe. Donc, si je devais expliquer cela, je dirais que l'Iran n'a pas choisi la Jordanie au hasard. Mesdames et messieurs, au jour d'aujourd'hui, Washington tremble parce qu'il n'arrivait plus normalement à intercepter les missiles iraniens. Et vous allez comprendre tout de suite avec toujours cette interview de ce ancien militaire américain qui explique pourquoi Washington ne parvient plus à intercepter, mesdames et messieurs, les missiles iraniens. Écoutez. Je pense que c'est parce que l'Iran a détruit une grande partie des systèmes radars pour les missiles entrants. Ils ont également détruit une partie du commandement et du contrôle, les gars à l'intérieur des fourgons qui appuient sur les boutons. Mais d'après ce que je peux voir dans cette vidéo, ils essaient également de submerger les systèmes défensifs. Lorsque vous avez une défense aérienne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas beaucoup déplacer. C'est donc une défense ponctuelle. Et vous ne pouvez pas dire hey, « nous allons défendre ici aujourd'hui, défendre ici ce soir et défendre ici demain et tout faire entrer en même temps et tout faire entrer en même temps ». N'importe quel type de base aérienne va avoir de bonnes mesures défensives autour d'elle, en particulier avec le nombre d'avions américains qui utilisent cette base de Mafok. Mais je soupçonne que l'Iran cherche à submerger
les mesures défensives. On ne peut en tirer que 2 ou 3 à la fois contre un missile. Donc, si vous tirez 4 ou 5 missiles ou 5 ou 6 drones sur un même endroit et que vous le faites séquentiellement, cela va submerger les... Mesdames et messieurs, pour que vous compreniez la véracité de mes informations, laissez-moi vous lire ce que les sources nous révèlent, des sources qui sont vérifiées. Au moins 2 missiles balistiques iraniens ont frappé la base aérienne Mou Wafaq Salti, qui héberge des troupes et des avions de chasse américains. 4 autres militaires américains ont été blessés dans l'attaque. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un hangar vide qu'on a touché là, mesdames et messieurs. C'est une base qui héberge des avions de chasse américains. Des avions de chasse. Et laissez-moi vous expliquer exactement ce que représente cette base pour Washington. Parce que là est tout l'enjeu, mesdames et messieurs. En fait, Mou Wafaq Salti, aussi appelé Al-Asraq, ce n'est pas un petit terrain d'aviation perdu dans le désert, mesdames et messieurs. C'est le quartier général opérationnel du commandement central américain dans cette partie du monde. On y trouve des F-15, des F-22, des F-35. En fait, les avions de chasse les plus sophistiqués de toute l'aviation américaine. La fine fleur de la technologie militaire, mesdames et messieurs. Washington a investi plus de 140 millions de dollars pour renforcer cette base, pour en faire une forteresse quasiment invulnérable. Alors, quand je vous dis que l'Iran a visé le cœur du dispositif américain, mesdames et messieurs, ce n'est pas une image, c'est la réalité pure et dure. Et ça, mesdames et messieurs, ça veut dire une chose extrêmement grave. Si cette base perd en capacité, c'est toute la puissance de la projection aérienne américaine dans la région qui vacille, qui s'affaiblit pour la suite même du combat, mesdames et messieurs. Et bien, continuons ce que les sources nous disent. La base, située à environ 100 km de l'est d'Amman, sert aussi bien aux opérations jordaniennes qu'américaines, mesdames et messieurs. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux jordaniens et ont depuis été autorisés à sortir. Mesdames et messieurs, attendez parce qu'il y a plus grave encore. Et c'est par là que je vais attirer votre attention. En fait, des rapports évoquent des hangars de drones MQ-9 Reaper endommagés, des hélicoptères détruits, une base voisine, celle du roi Faisal touchée, elle aussi dans une installation résidentielle. Vous comprenez un peu ce que ça signifie, mesdames et messieurs. En fait, ça signifie que moins d'aviation disponible pour surveiller la région. Ça signifie moins de drones pour traquer les mouvements iraniens. Ça signifie une capacité de réaction réduite, affaiblie, précisément au moment où les États-Unis en ont le plus besoin. Une base de projection anti-aérienne endommagée, mesdames et messieurs, ce n'est pas juste une perte matérielle. C'est un maillon, un enjeu en fait capital pour les Américains en ce moment, mesdames et messieurs. Eh bien, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager massivement la vidéo, mesdames et messieurs, pour que tout le monde puisse recevoir la vraie information et à temps réel. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.